Bonjour, on se retrouve pour le tuto du mini-album que vous m'avez demandé, le dernier mini-album que j'ai posté, celui de l'album hivernal, l'album un peu accordéon. Donc je vous montre ça tout de suite, j'ai pris un peu d'avance, j'ai découpé mes papiers, mais je vous donne les explications tout de suite. Alors, dans un premier temps, on va déjà parler de la couverture. La couverture, je pars d'une base A4, vous savez que j'aime beaucoup le A4. Moi, ça c'est du papier 300 grammes, c'est du papier Action. Oui, tant pis, j'ai dit la marque. Hein. C'est du papier aquarellable, mais je ne m'en sers pas pour l'aquarelle. Je m'en sers parce qu'il fait du 300 grammes et que j'aime bien son toucher. Voilà, tout simplement. Donc, ici, j'ai pris ma feuille A4, j'ai d'abord enlevé une languette de longueur que je n'ai pas besoin, j'ai mis de côté pour faire autre chose. Donc je l'ai coupée ici à 18 cm. Donc dans un premier temps, j'ai mon 29,7 sur 18. Là-dessus, je viens faire un premier pli à 10. Puis ensuite, je fais un pli à 10,5, à 11 et à 11,5. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, vous pouvez tout simplement faire un pli là et un pli là, mais ça dépend du nombre de pages que vous allez mettre. Moi j'ai décidé d'en mettre que 5, mais vous pouvez en mettre plus. Donc en fonction du nombre de pages que vous allez mettre plus ou moins d'aisance ici. Là j'ai 12 cm, pardon. Donc après mon dernier pli, 12 cm, ce qui fait que si je prends en longueur totale, ici je suis à 23,5. J'espère que je suis claire. Ensuite 24. 24,5, 25. Et ce qui reste, ça va me servir à faire le rabat. Donc là, ça va être le petit rabat du dessus. Donc je reprends mes dimensions. En fait, elle fait 29,7 sur 18. Le premier pli, il est à 10. Ensuite, 10,5, 11, 11,5. Ensuite, on vient plier à 23,5. Ensuite, à 24, 25, 24, 24,5 et 25. Donc en gros, vous avez besoin d'avoir ici 12 cm, ici environ 10, ici environ 5, et là environ 1 cm, 1 cm et demi en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, donc ça c'est votre pochette, et elle fait 18 volontairement par rapport à mes pages, mais en fonction de la taille des pages que vous prendrez, vous ferez la hauteur que vous avez besoin. Moi, mes pages, c'est pareil, je les ai découpées dans du papier, dans le même papier. Maintenant, vous pouvez tout à fait partir sur des cartes, parce que vous savez qu'on fait souvent des albums avec les enveloppes, et puis du coup, il nous reste les cartes. Donc, on peut tout à fait partir sur la base de cartes, sauf que ce sera un tout petit peu plus petit, mais c'est tout à fait faisable. Donc, vous allez découper. Hop, si je me mets à l'endroit, c'est mieux. Vous allez découper 4 feuilles qui vont faire 24 cm par 16. Il vous en faut 4, si vous voulez plus de pages, vous en rajoutez, mais vous les rajoutez en nombre pair. C'est-à-dire 4, 6, voilà. Comme vous voulez. 12, ça fait peut-être beaucoup, mais voilà, 4, 6, 8, comme vous voulez. Donc vous allez avoir besoin de ces 4 pages qui feront donc 24 par 16. Ici, vous avez un premier pli à 1. Ensuite, un pli à 11,5 et ensuite, vous avez à nouveau 11,5 qui vous reste. Donc 1, 11,5, 11,5. Ça vous donne ceci. Ça nous sert de rabat pour venir coller sur les autres pages. Et vous allez en faire 4 comme ça. Toc, toc, toc. Là, vous venez découper vos petits angles pour faire votre collage. Et vous allez en faire 4 comme ceci. La dernière page. Donc une fois que vous avez fait vos 4 pages, vous allez faire une dernière page qui, elle, fait toujours 16 de haut, mais ici, elle fait 15,5. Et je fais mon pli ici à 11,5. Vous pouvez faire ici un rabat plus petit. Moi j'aime bien parce que quand même c'est ce qui va supporter tout l'album. Donc j'aime bien avoir quelque chose de suffisamment large pour que ce soit costaud. Voilà. Là on n'est pas obligé de couper puisque il va être caché par un papier de couverture. Donc là ça va être notre dernière page. Donc comment on va faire notre montage?
Une fois qu'on a fait nos pliages de cartes, on va venir, si je le prends dans le bon sens, ça sera mieux. Hop, voilà. Donc, on prend notre première page. La première page, on la laisse comme ça, toute simple. On prend la seconde page. La seconde page, sur le morceau où il n'y a pas le petit rabat, sur le morceau qui n'a pas le petit rabat, on fait une encoche. Vous n'êtes pas obligé d'en faire, vous la faites si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de souci. Sinon, vous faites une encoche au milieu de votre page. Et on va venir coller notre pochette ici. Donc, on aura un côté qui sera maintenu directement là sur le papier et un autre côté qui fait une petite languette pour nous donner un peu d'aisance quand même pour notre tag. Je suis claire? Ouais, j'espère. Donc voilà, là on va coller ça comme ça. On y va. Donc, si elle veut bien couler. Voilà. Ici, par contre, je vais mettre un fin filet. Je veux pas que ça me prenne toute ma pochette. Hein. Et ici, j'ai fait la marque là où je veux pas que mon tag descende. Mais si vous voulez que votre tag aille jusqu'en bas, vous allez jusqu'en bas. Moi, je veux qu'il s'arrête là. Donc, je viens coller ma pochette directement sur le papier. Un petit coup de plioir pour faire adhérer le tout. Donc on va laisser coller un petit peu, mais on a nos 3 premières pages. Ici maintenant, on va venir coller la page suivante. Donc là, on plie comme ça, et du coup, ça se déplie comme ça. La page suivante, pareil, on vient faire une encoche sur la page qui est lisse, et on laisse la petite languette avec son rabat. On fait la même chose, on met notre colle sur la languette. Ici, on en met une toute fine. Et là, moi, j'ai décidé donc de mettre mon tag à 1,5 cm du bord. Donc, je mets ma colle jusqu'à 1,5 cm. Et je viens coller ma page. Pareil, un petit coup de plioir pour faire adhérer le tout. Voilà. On vient mettre, vous l'aurez compris, la page suivante. Donc là, même chose, on fait notre encoche sur la page lisse et on laisse la page avec le rabat sans encoche. On met la colle comme tout à l'heure. Alors c'est important de le coller plié parce que ça vous donne l'épaisseur qu'il y a entre les volets, donc ça évite que vous vous retrouvez avec des volets difficiles à plier. Donc on a notre première page avec ici la place d'un tag, notre deuxième page avec ici la place d'un tag, et là on va arriver à la dernière page.
Et dans l'autre sens, on a notre première page, la place d'un tag, notre première page, et là on va avoir à nouveau le dernier tag. Donc notre dernière pochette, elle se présente comme ceci. Vous allez avoir votre encoche et ici votre languette. Donc cette encoche, on va venir la coller ici, et ça va nous permettre de coller le tout dans l'enveloppe, dans la couverture. Donc on met notre colle. Là, même chose, on vient la coller en position pliée. Voilà, on laisse coller tout ce petit monde là, et pendant que tout ça colle, on va préparer nos tags. Il va nous falloir 4 tags. Alors pourquoi moi j'ai plié à 11, pourquoi j'ai mis un morceau de, enfin j'ai collé le bas de mes enveloppes, de mes pochettes, c'est parce que en fait j'ai été partisan du moindre effort, j'ai du moindre gâchis également. En fait j'ai pris une page A4 que j'ai coupée en 4, du coup mes tags, comme j'ai fait une petite encoche, sont moins longs que la pochette. Donc j'ai fait une bande de colle d'1,5 cm de façon à ce que ça ne tombe pas dans le fond de la pochette et que ça soit arrêté par la colle. Mes tags, ils sont tout simples, tout blancs. J'ai simplement arrondi les coins et fait ici une petite encoche. La même chose, vous n'êtes pas obligé du tout de faire des encoches. Vous pouvez faire votre tag et le laisser ressortir un tout petit peu et arrondir les angles du tag. Si vous avez des matrices de découpe, vous pouvez les passer dans votre Big Shot avec une matrice de découpe. Vous pouvez faire exactement comme vous voulez par rapport à vos tags. Il va vous en falloir 4. Si vous faites le même que moi, il vous en faut 4. Si vous rajoutez des pochettes, forcément, il faudra que vous rajoutiez des tags. Donc voilà pour nos tags. Il va nous falloir également, là j'ai pris une chute, donc moi elle fait la taille qu'elle fait, c'est-à-dire elle fait 5,5 il me semble. C'est ça. 5,5 et vous la coupez de la hauteur de votre album, donc sur 18. Puisque la hauteur de la pochette va venir ici. Donc la pochette elle fait 18 sur 5,5. C'est bon pour vous? J'espère que je suis claire. Bon, alors maintenant on va venir coller notre album. Notre album, il va venir se coller ici. Alors l'idée c'est que ici on laisse un peu d'espace pour que les choses se plient correctement. Donc on va venir s'aligner là, de façon à ce que les choses plient bien. On s'aligne ici et on le place, rappelez-vous que vous avez des tags, donc on le place à peu près 0,5 du bord, de façon à avoir ici notre petit tag. Puisque notre tag, il va arriver comme ça. Moi, il dépasse un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, voilà, vous voyez. Hop. Donc, on va venir le coller. Et donc là, j'ai fait une grande patte. Parce que c'est ce qui va tenir tout l'album. Donc j'ai dit que je le mettais à peu près à 0,5 du bas, ce qui me fait ici, et là je viens faire adhérer de ce côté là, je viens faire adhérer mon album. Voilà. Là on va cacher avec le papier de... Alors je vais pas vous montrer toute la déco, hein. Je vous la montrerai dans dans une autre vidéo. Là je vais simplement vous montrer comment je masque tout ça. Donc voilà. Ici je vais venir coller un papier de fond
pour cacher mon grand rabat. Ce papier, c'est une collection. Tac, tac, tac. Hop, elle est là. Il s'agit de cette collection. C'est une collection que j'ai eue chez Scrap Influence, la boutique de Nalkval. Voilà, je pense qu'elle les a toujours. Sinon, ça doit être possible de lui demander. Je vous dis ça, je sais pas. Si elle passe par là, qu'elle me mette un commentaire si elle l'a toujours. Mais voilà, cette collection, je vous le montrerai une fois terminée, bien sûr. Mais en tout cas, le papier que j'ai utilisé est issu de cette collection. C'est une très jolie collection avec des oiseaux, très vintage. Enfin, moi, je la trouve jolie. Après, chacun ses goûts. Mais comme c'est pour une personne qui, normalement, aime les oiseaux, ça devrait le faire. Voilà. Donc la même chose. Donc c'est un papier assez fin, mais il supporte le collage. Hein. Sans problème. Hein. J'ai déjà fait des choses avec les papiers de cette collection, décoreur là. Enfin de cette collection, de cette marque. Et ça supporte bien le collage. Alors comme c'est un papier qui a un motif qui se suit, moi j'ai décidé de couper en fait... non, c'est pas ça. De couper le même motif et de faire se continuer l'oiseau sur l'autre page. C'est-à-dire que là, mon oiseau a été coupé, du coup, j'ai le reste de l'oiseau sur cette page-là. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous le voyez à l'image. Voilà. Et donc ici, avant de coller notre pochette, on va mettre la suite de nos oiseaux. On va venir mettre notre papier et ensuite je viendrai coller la pochette. Voilà. Donc là, on va venir mettre la pochette. Et du coup, ça me coupe la tête de mon oiseau. Comme j'ai découpé ici, ça ne convient pas. Mais j'ai plusieurs pages. Donc, je vais faire un raccord avec... on a 3 fois la même page. Donc, je vais faire un raccord avec l'image de façon à avoir la suite de mon oiseau ici. Je trouve que ça sera plus joli. Donc là, pour coller votre pochette, vous venez en coller légèrement vos bords. Hop. Alors sur les pochettes, c'est important qu'il n'y ait vraiment pas de trou dans la colle, sinon c'est pas très joli, je trouve. Voilà. Voilà, donc nos tags, on en a un qui rentre dans chaque page de ce côté. Et de ce côté. Il fait des cochonneries. Ah, je suis pas douée. Voilà.
encore frais, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, de l'autre côté, donc dans l'autre, j'avais alterné les côtés, mais vous n'êtes pas obligé. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est plus sympa d'avoir des tirettes d'un côté et des tirettes de l'autre. Ah, batterie faible. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là pour l'instant. De toute façon, vous avez compris le principe. On a monté l'album. Moi, je termine de le décorer et je vous montre tout ça après. Allez, à bientôt!